cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Dorian Monroe regardait par les baies vitrées de son grand manoir à flanc de colline, ses yeux sombres fixés sur la ville tentaculaire en contrebas. La vitre reflétait un homme qui possédait tout le confort matériel qu'on puisse imaginer. Des costumes impeccablement taillés, des chaussures brillantes, un tourbillon constant de richesse et de pouvoir entourant son nom. Mais le reflet ne captait pas la ferveur qui brûlait en lui. Peu importe le nombre de contrats qu'il concluait, peu importe la grandeur de ses domaines, il sentait qu'il y avait encore un trou béant dans sa vie, un héritier mâle. Son manoir à flanc de colline était perché au bord d'une falaise luxuriante et bien entretenue. Une longue allée pavée serpentait à travers d'imposants chênes, se terminant par une cour circulaire qui encadrait une fontaine à 3 niveaux. L'eau tombait en cascade soigneusement contrôlée, symbolique du contrôle discipliné et inébranlable que Dorian aimait exercer dans sa vie. Chaque aspect de la propriété était soigné à la perfection, du hall d'entrée en marbre poli aux œuvres d'art dignes d'un musée qui ornait les murs. À l'intérieur du manoir, Naomi Monroe, l'épouse de Dorian, était assise devant un grand piano dans la salle de musique ensoleillée. Elle pressait doucement les touches, remplissant l'air d'une douce mélodie. Leurs 2 filles, Astrid et Céleste, étaient étendues sur un tapis moelleux à ses pieds, en train de colorier. Cette scène peignait un portrait domestique paisible, presque idyllique, une image que beaucoup de gens pourraient envier. Pourtant, pour Dorian, ce n'étaient pas les moments qui définissaient le succès. Toute sa vision du monde pivotait sur le concept d'héritage. Et dans son esprit, un héritage nécessitait un fils pour porter son nom et continuer la dynastie qu'il construisait si férocement. Naomi leva son regard des touches du piano alors que Dorian entrait dans la pièce. Il avait l'air imposant, grand et large d'épaules. Ses cheveux étaient plaqués en arrière avec la précision d'un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie. Elle lui adressa un sourire chaleureux, espérant l'attirer dans le doux moment familial. « Je pensais, commença-t-elle, que nous pourrions emmener les filles pour un week-end à la côte. Elle n'arrête pas de parler de ramasser des coquillages et de construire des châteaux de sable. » Dorian força un petit sourire. « Ça a l'air sympa. » répondit-il, l'esprit manifestement ailleurs. Naomi capta le regard distant dans ses yeux. Ses mains s'immobilisèrent sur les touches du piano. « Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Juste des contrats qui s'accumulent, mentit-il. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. » Astrid, leur fille aînée, se leva d'un bond et montra à Dorian un dessin d'une princesse devant un grand château. « Papa, regarde. C'est notre maison. » proclama-t-elle en montrant une esquisse caricaturale de tourelles et d'arches. Céleste, d'un an seulement sa cadette, hocha la tête et tendit un morceau de papier couvert de cœurs roses. Dorian tapota la tête d'Astrid. « Très bien, ma chérie, dit-il, mais son attention se détourna presque immédiatement. Il jeta un coup d'œil à Naomi, comme s'il cherchait quelque chose, puis tourna les talons, quittant la pièce avec une brusquerie qui fit l'effet d'un vent glacial. Les mains de Naomi glissèrent des touches du piano sur ses genoux. Elle soupira en regardant les partitions, le cœur lourd. Il fut un temps où Dorian aurait pris les filles dans ses bras et loué sans cesse leurs œuvres d'art. Maintenant, c'était comme s'il avait une liste permanente d'exigences qui lui trottait dans la tête. Elle sentait la distance entre grandir chaque jour. Pourtant, elle ne savait pas comment la combler. Plus tard ce soir-là, ils étaient assis à la table de salle à manger ornée qui pouvait accueillir 20 personnes, bien que seules 4 chaises fussent occupées. Un lustre en argent au-dessus d'eux jetait une lueur chaude sur la surface en noyer poli. La conversation était polie mais guindée. Dorian répondait aux questions par de courtes répliques, se concentrant sur le repas plutôt que sur la famille. Astrid et Céleste bavardaient sur leur journée à l'école, et Naomi essayait de faire parler Dorian, mais ses tentatives tombèrent à plat. Quand les filles montèrent se coucher, Naomi suivit Dorian dans son bureau. La pièce était dominée par des étagères en acajou débordant de livres sur les affaires, de statuts et de récompenses, témoignages de ses nombreuses réalisations. Elle le regarda s'enfoncer dans un fauteuil en cuir derrière le bureau, expirant comme si la journée avait été plus lourde que d'habitude. « Dorian » commença-t-elle doucement en s'approchant. « Je sais que le travail a été stressant. Tu as bâti cet empire à partir de rien, mais n'oublie pas ce que tu as ici. 2 filles merveilleuses qui t'admirent, et une femme qui t'a toujours soutenu. » Il joignit ses doigts, fixant une série de feuilles de calcul sur le bureau.
J'ai travaillé trop dur pour tout laisser filer. Je veux assurer le nom de notre famille, Naomi. Un jour, je veux que quelqu'un continue ce que j'ai construit. Je pensais que je serais satisfait, mais avoir un fils pour hériter de tout ça, ça compte pour moi. Naomi posa une main sur son épaule. Nos filles peuvent hériter de l'entreprise si elles le choisissent. Ce sont des jeunes femmes intelligentes et capables. Pourquoi insistes-tu autant pour un fils? Le monde change. La tradition seule ne devrait pas dicter notre avenir. Il leva les yeux vers elle, la frustration assombrissant son regard. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question de tradition. C'est une question d'héritage. Quand les gens entendront le nom Monroe dans le monde de l'immobilier, je veux qu'ils sachent que la dynastie s'est poursuivie sans interruption. C'est ainsi que les familles restent puissantes au fil des générations. Elle pinça les lèvres. Mais qu'en est-il de la famille que nous avons maintenant? Astrid et Céleste t'adorent. Elles grandiront pour porter le meilleur de toi si tu les laisses faire. Il repoussa sa main d'un geste. Ce n'est pas la même chose. Une douleur piqua le cœur de Naomi comme une aiguille. Elle réalisa que peu importe ce qu'elle disait, l'obsession de Dorian ne serait pas facilement apaisée. Elle quitta son bureau, l'air chargé de tension, et retourna dans sa chambre, l'inquiétude gravée sur ses traits. Si seulement ils pouvaient voir la richesse de la vie qu'ils avaient déjà. Si seulement ils pouvaient apprécier les bénédictions juste sous ses yeux. Au lieu de cela, ils couraient après une ambition, un rêve intangible alimenté par l'orgueil et l'attrait de la dynastie. Cette nuit-là, alors que les lumières du manoir s'éteignaient et que ses résidents glissaient dans un sommeil agité, Dorian resta éveillé, complotant sans relâche un avenir qui s'étendait bien au-delà des murs de son grand domaine. Dans son esprit, avoir un fils assurerait tout ce pour quoi il avait travaillé. Et si Naomi ne pouvait pas comprendre ou lui fournir cela, il trouverait un autre moyen, même si cela signifiait perdre de vue les choses qui comptaient vraiment. Le jour se leva sur le manoir Monroe. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres en verre du hall d'entrée. Dorian était déjà vêtu d'un costume anthracite, la cravate parfaitement nouée, le visage figé dans un masque déterminé. Il partit tôt au travail, sautant complètement le petit déjeuner en famille. Naomi fronça les sourcils en se tenant à la porte, regardant sa voiture descendre l'allée. Elle se demanda si ce serait comme ça désormais, son mari une présence fugace, plus une rumeur qu'une réalité dans la vie quotidienne de leur fille. Pendant ce temps, au cœur du centre-ville, l'entreprise immobilière de Dorian prospérait au milieu d'une jungle de tours d'acier. Une fois dans son bureau élégant et moderne, il commença sa journée comme il le faisait toujours. Parcourir les nouvelles, vérifier les mises à jour sur ses projets, examiner le marché boursier. Un sentiment de mécontentement grandit en lui alors qu'il réalisait que peu importe le nombre de nouveaux gratte-ciel portant son nom, peu importe le nombre de zéros qu'il ajoutait à sa fortune, tout semblait incomplet. Il était près de midi lorsque la secrétaire de Dorian, Lillian Evans, entra dans son bureau avec une pile de documents. Elle était dans la fin de la vingtaine, le regard vif, vêtue d'un tailleur-jupe bleu marine impeccable. « Monsieur, voici les nouvelles propositions immobilières pour le district A, dit-elle en posant les dossiers sur son bureau. Votre réunion de 3 heures a été avancée à 1 heure, et j'ai reporté votre déjeuner avec les investisseurs à mardi prochain. Merci, Lillian, répondit Dorian, levant à peine les yeux. Il feuilleta les documents, les parcourant rapidement. Excellent travail, comme toujours. Ses joues rosirent légèrement, bien qu'elle essayât de le cacher derrière un comportement professionnel. Je ne fais que mon travail, dit-elle poliment. Pourtant, alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta. Vous semblez fatigué aujourd'hui, monsieur Monroe. Allez-vous bien? La mâchoire de Dorian se serra. Je vais bien, répondit-il. Puis, après un moment d'hésitation, il expira. En fait, non. J'ai eu beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Mais ce n'est pas quelque chose avec quoi je devrais vous importuner. Lillian lui adressa un sourire gentil et compréhensif. Parfois, ça aide de parler, même juste un peu. Surtout si ça affecte votre travail. Je serais heureuse d'écouter. Il posa les papiers. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce moment. Quelqu'un qui se souciait, non seulement de son sens des affaires, mais de son bien-être. Pendant des années, Naomi avait été sa plus proche confidente, mais les choses avaient changé. Il sentait une barrière entre eux. Une faille tacite qui les empêchait de voir les choses du même œil.
Cette jeune femme, si déterminée et fraîche, semblait sincèrement intéressée par ses préoccupations. L'offre d'écouter le tenta plus qu'il ne voulait l'admettre. Disons simplement, commença-t-il lentement, que je fais face à des problèmes familiaux qui me pèsent. Lilian hocha la tête en se rapprochant. La famille peut être compliquée. Vos filles vont bien? Ou est-ce quelque chose à voir avec votre femme? Il se redressa sur sa chaise, mal à l'aise de la facilité avec laquelle elle semblait voir à travers sa façade soigneusement construite. Elles vont toutes bien. C'est moi. J'ai l'impression d'avoir atteint un point où j'ai besoin de certaines choses dans ma vie que je n'ai pas, il hésita à en dire plus. Admettre qu'il se sentait incomplet sans un fils semblait trivial pour la plupart des gens. Peut-être même arriéré. Mais le regard de Lilian était patient. Encourageant. Il se surprit à vouloir partager. Cependant, avant qu'il ne puisse élaborer, son téléphone sonna avec le ton strident de la réunion imminente de 13 heures. Il se racla la gorge. « Nous parlerons une autre fois, dit-il, reprenant son attitude professionnelle. Lilian hocha la tête, prenant le téléphone et s'arrangeant pour que la réunion commence. Ce soir-là, après que la réunion se soit prolongée bien au-delà des heures de bureau, Lilian s'approcha de nouveau du bureau de Dorian. Elle le trouva seul, les lumières de la ville clignotant à travers les immenses fenêtres en verre. Elle entra doucement. « Il est tard, dit-elle en posant une tasse de café sur son bureau. J'ai pensé que vous en auriez besoin. Merci, murmura Dorian. Il se frotta les tempes, l'épuisement gravé sur son visage. Vous devriez rentrer chez vous. Vous avez assez travaillé aujourd'hui. Elle offrit un faible sourire. Ça ne me dérange pas de rester, tant que vous êtes là. Mon père m'a toujours appris à ne pas laisser le capitaine seul sur un navire qui coule, plaisanta-t-elle légèrement. Puis, après un moment, elle ajouta. Bien que je doute que ce navire coule. Pas sous votre surveillance. Dorian laissa échapper un petit rire. La tension dans ses épaules se relâcha. J'apprécie votre dévouement. Il but une gorgée de café, laissant le liquide chaud calmer ses nerfs. La vue à l'extérieur scintillait de lumière de la ville, mais il sentait plus d'obscurité que de lumière en lui. Ce n'est pas seulement du dévouement, dit doucement Lilian. Je vois que quelque chose vous ronge. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Sans jugement. Parfois. Dit-il en faisant tourner le café dans sa tasse, j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment ce que je veux. Ou pourquoi ça compte tant pour moi. Il n'en dit pas plus, mais Lilian hocha la tête comme si elle comprenait. L'ambition peut être solitaire, s'aventura-t-elle. Surtout quand les gens les plus proches de vous ne partagent pas votre vision. Dorian la regarda, surpris de la précision avec laquelle elle l'avait lu. Oui, admit-il finalement. Exactement ça. Un silence flotta dans l'air. Chargé d'une connexion tacite. Dorian se racla la gorge. Nous devrions finir ici, dit-il, un peu trop brusquement. Vous avez raison, cependant. Merci, Lilian. Elle sourit doucement et rassembla ses affaires. Quand vous voulez, murmura-t-elle en sortant. Il ne se doutait pas que c'était le premier de nombreux petits moments qui allaient planter des graines de doute dans l'esprit de Dorian. Des graines qui allaient devenir quelque chose de bien plus grand et plus destructeur qu'il n'aurait pu l'anticiper. Cette nuit-là, en rentrant chez lui à travers les rues vides, Dorian ne put s'empêcher de rejouer leur conversation. Lilian semblait le comprendre d'une manière que Naomi ne comprenait pas actuellement, et cette reconnaissance le rapprochait d'une ligne dangereuse qu'il n'avait pas encore franchie. Quand il arriva au manoir, la plupart des lumières étaient éteintes. Naomi, qui l'attendait souvent, n'était nulle part en vue. Les projets scolaires d'Astrid et Céleste étaient éparpillés sur la table de la salle à manger, probablement pour lui montrer quelque chose. Il y jeta un coup d'œil un instant mais se sentit trop lasse pour manifester un réel enthousiasme. Au lieu de cela, il se dirigea vers son bureau où il s'assit dans la faible lueur d'une seule lampe de bureau, contemplant son reflet dans le bois poli. Lentement, l'agitation en lui s'attisa en une flamme. Il était habitué à avoir tout ce qu'il désirait. Pourquoi en serait-il autrement maintenant? Si Naomi ne pouvait pas lui donner un fils, si elle ne soutenait pas cette vision, avait-il tort de vouloir plus que la vie qu'il avait actuellement? Ces questions le rongeaient. Et ainsi, les graines du doute sur son mariage, sur son avenir, sur son sentiment d'accomplissement, prirent racine dans son esprit. Même dans le silence de son grand domaine,
il n'y avait aucune échappatoire au désir qui le consumait. Une violente tempête d'été s'abattit sur la ville, des éclairs illuminant l'horizon de flashs brillants. La pluie cinglait les fenêtres d'une suite d'hôtels opulentes où Dorian et Lillian concluaient un voyage d'affaires à haut risque. Ils avaient voyagé pour finaliser un contrat de plusieurs millions de dollars, un accord de développement immobilier exclusif pour un investisseur étranger. C'était un triomphe pour l'empire de Dorian, et cela signifiait aussi de longues heures, des nuits tardives et une proximité soudaine que ni l'un ni l'autre n'avait ouvertement reconnue jusqu'à présent. Un dîner de célébration avait été organisé dans le restaurant haut de gamme de l'hôtel. La lueur des bougies dansait sur des plateaux de table en marbre lisse alors qu'ils trinquaient à un autre accord réussi. Ils étaient assis côte à côte dans une banquette en cuir, le bourdonnement des autres clients s'estompant à l'arrière-plan. Dorian sentit la chaleur du bras de Lillian effleurer le sien, le souffle de son parfum. Ils partageaient des blagues discrètes, des sourires volés. La frontière entre le professionnel et le personnel avait commencé à s'estomper, comme si les fines lignes qui les séparaient n'avaient plus d'importance. Après le dîner, Lillian accompagna Dorian à sa suite pour finaliser les documents du contrat qui devaient être envoyés par email dès le lendemain matin. La tension était palpable alors qu'ils entraient dans la chambre élégamment meublée. Un éclairage doré tamisé et un décor somptueux conféraient une atmosphère d'intimité. Dorian se dirigea vers le minibar de la suite pour leur verser un verre à tous les deux. Le tintement des glaçons contre le verre en cristal était le seul son qui tranchait le silence. « Tenez » offrit-il, lui tendant un verre de whisky. Son regard s'attarda sur son visage, traçant la ligne délicate de sa mâchoire. Elle accepta le verre, les doigts tremblant légèrement. « Merci. » Sa voix était douce, presque un murmure. Ils burent tous les deux une gorgée, comme pour se préparer à ce qui pourrait arriver ensuite. Dorian rompit le silence le premier. « Nous avons bien travaillé aujourd'hui, » dit-il, faisant un vague geste en direction des dossiers du contrat posés sur la table basse. « Mais je n'aurais pas réussi la moitié sans vous. Vous êtes devenu indispensable. » Elle sourit, ses yeux reflétant un mélange de fierté et autre chose. « Je suis juste contente de pouvoir aider. Vous m'avez donné des opportunités que la plupart des gens n'auraient pas à mon âge. » Elle posa son verre, lissant l'ourlet de sa jupe crayon, évitant son regard. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici en ce moment. » Son pouce accéléra. « Je sais, » dit-il en se rapprochant. La tempête faisait rage dehors, le tonnerre grondant de manière menaçante. Mais à l'intérieur, l'air était chargé d'une électricité tout à fait différente. Il tendit la main et toucha sa joue, un geste fugace et hésitant. Elle ne s'écarta pas. Dans ce moment chargé, Dorian pensa à Naomi, à Astrid et Céleste, mais seulement comme un écho lointain. La soif de validation, d'une nouvelle chance à quelque chose qu'il croyait désirer désespérément, submergea les lignes morales qu'il avait autrefois respectées. « Dorian, » dit Lillian, sa voix tremblant d'un désir et d'une appréhension égaux. « Sommes-nous sûrs que c'est ?» Il la fit taire d'une douce caresse de ses lèvres sur les siennes. C'était hésitant au début, comme si chacun testait le terrain. Mais au moment où leur hésitation fondit, il n'y eut plus de retour en arrière. L'attraction refoulée, les regards volés, les confidences nocturnes, tout éclata en un torrent de passion. Un éclair illumina les fenêtres, révélant deux silhouettes enlacées dans une étreinte qui allait briser tous les vœux qu'il avait faits. Quelques heures plus tard, la tempête se calma. Lillian était allongée dans les bras de Dorian. Les draps étaient froissés autour d'eux. Il traçait de petits cercles sur son dos, son esprit tourbillonnant après ce qu'il venait de faire. La culpabilité se mêlait à une nouvelle forme d'exaltation. En Lillian, il voyait la possibilité du fils qui l'obsédait, quelqu'un qui porterait son nom, ses ambitions, son empire. Il se convainquit que c'était presque noble, que tout dans cette liaison servait un but plus grand. L'illusion lui murmurait. Naomi ne voulait pas ou ne pouvait pas me donner un fils. Alors, était-ce vraiment une trahison ou un destin accompli? Lillian rompit le silence. Ça change beaucoup de choses, dit-elle, la voix rauque d'épuisement et d'émotion persistante. J'ai besoin de savoir que tu es sérieux à mon sujet. À propos de ça. Dorian passa ses doigts dans ses cheveux. Je n'aurais pas fait ça si je n'étais pas sérieux, mentit-il à moitié. Il y avait de la vérité dans son désir d'un enfant, mais était-il vraiment sérieux au sujet de Lillian ou juste de l'idée de ce qu'elle pouvait lui donner? Elle appuya sa tête contre sa poitrine, une expression pleine d'espoir dans les yeux. Je ne suis pas du genre à jouer les seconds rôles, avertit-elle doucement.
j'ai travaillé trop dur pour être juste le secret de quelqu'un. Il serait dit, mais força un ton rassurant. C'est compliqué, Lilian. Mais je m'assurerai qu'on s'occupe de toi. Je ne peux tout simplement pas me permettre un scandale en ce moment. Pas avec ma réputation et mes affaires en jeu. Elle hocha la tête, semblant accepter la demi-promesse. Pour le reste de la nuit, ils chuchotèrent sur l'avenir, sur les perspectives commerciales et la possibilité d'un enfant. La conversation était noyée dans des illusions. L'illusion qu'ils pourraient se construire une vie ensemble, l'illusion que personne ne serait blessé, l'illusion qu'ils construisaient quelque chose de réel. Quand ils retournèrent en ville le lendemain, les premières affres de la culpabilité assaillirent Dorian alors qu'il entrait dans son manoir. Naomi l'accueillit avec un sourire prudent, les filles bondissant d'excitation au retour de leur père. Il réussit à leur faire un signe de la main et un baiser sur chaque joue, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il sentit que Naomi le remarquait, bien qu'elle ne dise rien. Il se dit cette nuit-là, alors qu'il était allongé à côté de Naomi dans leur lit, qu'il faisait ça pour eux, pour l'avenir de la famille. Mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge commode. La trahison avait déjà commencé, et à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière. Naomi Monroe s'était toujours targuée de son intuition. Au fil des ans, elle avait appris à lire les changements subtils dans le comportement de Dorian avec une précision déconcertante. Au début, elle essaya d'ignorer les petits signes. Son évasivité quand elle lui posait des questions sur sa journée. Ses retards soudains du travail, la façon dont il verrouillait son téléphone dès qu'elle s'approchait. Mais à mesure que ces incidents s'accumulaient, son instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, en préparant le déjeuner pour Astrid et Céleste, Naomi remarqua à quel point la maison était silencieuse. Dorian était plus souvent absent que présent, et même quand il était à la maison, il aurait pu être dans un autre pays, émotionnellement distant, préoccupé. Le changement ne concernait pas seulement le fait d'avoir 2 filles au lieu d'un fils. Naomi sentait que quelque chose de plus profond n'allait pas. Pendant que ses filles mangeaient leur sandwich au fromage grillé en riant d'une blague entre elles, Naomi se glissa discrètement dans le bureau de Dorian. La pièce était méticuleusement organisée, exactement comme il l'aimait. Pourtant, elle sentait un désordre dans l'air, comme si des secrets persistaient dans chaque coin. Elle balaya le bureau du regard, remarquant un nouveau tiroir à dossier verrouillable. Elle tira dessus, mais il ne bougea pas. Son cœur s'accéléra, bien qu'elle ne sût pas ce qu'elle s'attendait à trouver. Elle n'avait jamais fouillé dans les affaires de son mari auparavant. Si elle le soupçonnait d'infidélité, elle voulait des preuves concrètes avant de le confronter avec des accusations. Elle quitta le bureau, son esprit formulant déjà un plan. Plus tard dans la soirée, alors que les filles allaient au lit, Naomi tenta une fois de plus de se connecter avec Dorian. Ils étaient dans le salon, un feu crépitant dans l'âtre. Il était assis dans un fauteuil, parcourant des emails professionnels sur sa tablette. Elle se percha sur le canapé en face de lui. « Dorian, commença-t-elle, son ton doux. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des semaines. Pouvons-nous parler de ce qui se passe avec toi ces derniers temps ?» Il leva les yeux, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Comme je l'ai dit, les affaires sont justes. »« Tu es toujours occupé, » l'interrompit-elle doucement, « mais c'est différent. Tu me regardes à peine. Tu rentres tard ou tu passes des heures enfermé dans ton bureau. S'il y a quelque chose qui te dérange, s'il te plaît, dis-le-moi. » Il expira, posant la tablette. « Naomi, nous avons déjà parlé de ça. Je suis sous une pression énorme avec les expansions et les nouveaux projets. Ce n'est pas que j'essaie de... » « De quoi, Dorian ?» demanda-t-elle, voyant une fissure dans sa façade. « Tu parles de construire un héritage, d'avoir besoin d'un fils. Cette obsession, elle nous sépare. Et les filles, elles le sentent aussi. Elles se demandent pourquoi leur père ne passe plus de temps avec elles. Pourquoi il est toujours si distant. Il se pinça l'arête du nez, la frustration évidente. J'aime nos filles. Il ne s'agit pas d'elles. Il s'agit de ma vision. De la vue d'ensemble. La mâchoire de Naomi se serra. Et cette vue d'ensemble ne m'inclut pas, ni les filles. Ce n'est pas juste, rétorqua-t-il. Je vous ai donné à toute une vie merveilleuse, une maison dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Elle hocha la tête, blessée mais calme. C'est vrai. Mais une famille, c'est plus que la richesse. C'est être présent, être honnête.
Ne vois-tu pas à quel point tu nous fais du mal avec tes exigences constantes et ton secret? Il se leva brusquement, comme pour mettre fin à la conversation par la seule force de sa volonté. Je suis fatigué, Naomi. On peut ne pas faire ça maintenant? Sans attendre de réponse, il monta à l'étage, la laissant près du feu avec des larmes lui brûlant les yeux. Le lendemain, les soupçons de Naomi grandirent. Son téléphone vibrait souvent avec des messages, et elle remarqua qu'il jetait des coups d'œil rapides à l'écran avant de le ranger dans sa poche. Un soir, elle fit semblant de dormir quand il rentra à la maison. Il se glissa discrètement dans la chambre principale, fouillant dans ses poches. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain attenante, Naomi l'entendit marmonner à voix basse. En se penchant, elle capta des fragments de son appel téléphonique. « Je m'en occuperai. Bientôt. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. » Elle retint son souffle, son cœur battant la chamade. La personne à qui il parlait n'était pas un associé. Le ton était trop intime, trop prudent. Comme par hasard, une vague de panique la submergea. Voyait-il quelqu'un d'autre? La question semblait une trahison même d'y penser. Pourtant, les pièces du puzzle formaient une image claire. Les jours se transformèrent en une semaine de tensions grandissantes. Naomi décida qu'elle avait besoin de preuves avant de le confronter. Elle voulait la vérité exposée clairement, ne laissant aucune place aux excuses ou à la manipulation. Tard un soir, après s'être assurée que les filles dormaient, elle sortit son ordinateur portable dans la chambre principale et chercha un détective privé. Un nom distingué apparut, une détective connue pour sa discrétion et sa rigueur. Naomi composa le numéro, la main tremblante. Une voix polie et professionnelle répondit, et Naomi expliqua sa situation d'une voix hésitante. Elle sentit un poids se soulever, même si la honte et la tristesse la rongeaient. Engager un détective lui donnait l'impression de franchir une ligne invisible dans son mariage, mais son besoin de réponse éclipsait sa culpabilité. Ils fixèrent un rendez-vous le lendemain après-midi dans un café tranquille en périphérie de la ville. Naomi arriva en avance, vêtue d'un simple chemisier et d'un jean pour se fondre dans la masse. La détective, Grace Lee, s'approcha avec une confiance calme. Elle portait ses cheveux noirs en une queue de cheval soignée et tenait une fine mallette. Après avoir échangé des salutations polies, elles s'installèrent à une table d'angle à l'abri des oreilles indiscrètes. « Je ne veux ruiner la vie de personne », commença Naomi, la voix légèrement tremblante. « Mais je sens que mon mari cache quelque chose. Une liaison, peut-être. J'ai besoin de connaître la vérité. J'ai des enfants à protéger. » Grace hocha la tête, prenant des notes sur une petite tablette. « Je comprends, Madame Monroe. Je traite ce genre de cas tout le temps. La discrétion est ma spécialité. J'aurais besoin de quelques informations. Son emploi du temps, les endroits qu'il fréquente, ses numéros de téléphone et toute routine qu'il suit en dehors du travail. Tout ce que vous pouvez fournir. » Naomi sortit un petit dossier de notes qu'elle avait compilé. « Tenez, voilà ce que je sais. C'est un magnate de l'immobilier, donc il est toujours en mouvement. Mais il y a des schémas dans son emploi du temps, des événements professionnels, des dîners, et il a voyagé plus récemment. » Grace parcourut les documents. « C'est un bon début. Je vais le suivre quand il sortira, vérifier ses relevés téléphoniques si possible, et rassembler des preuves photographiques si quelque chose se passe effectivement. Je m'occuperai de ça avec précaution. Pour qu'il n'y ait aucun soupçon. » Naomi respira profondément, des larmes menaçant de couler. « Je n'aurais jamais pensé être dans cette situation, à enquêter secrètement sur mon propre mari. Mais je ne peux pas dormir, je ne peux pas penser. J'ai besoin d'une confirmation. » Grace tendit la main et tapota la main de Naomi de manière rassurante. « Je comprends, vraiment. Vous seriez surprise du nombre de personnes dans votre situation qui ressentent la même chose. Vous faites ce que vous devez faire. » Ils se mirent d'accord sur les conditions et se séparèrent. Naomi rentra chez elle, ses pensées tourbillonnant. Elle ressentait à la fois de la crainte et du soulagement. La crainte de ce que la détective pourrait trouver. Et le soulagement que bientôt, l'incertitude prendrait fin. Au moins alors, elle pourrait décider comment confronter Dorian, comment protéger ses enfants, comment sauver ou démanteler la vie qu'ils avaient construite ensemble. Cette nuit-là, en couchant Astrid et Céleste, elle s'attarda, leur caressant les cheveux, leur lisant une histoire supplémentaire. Elle savait que la vie pourrait ne plus jamais être la même une fois la vérité révélée.
En regardant leur visage paisible, elle se jura de rester forte, pour elle. Même si son mariage était au bord de l'effondrement, elle serait là pour ses filles, quel qu'en soit le prix. Le cœur de Naomi battait la chamade alors qu'elle était assise dans un bureau discret du centre-ville, attendant que Grace Lee lui présente ses conclusions. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle l'avait engagée, et chaque jour avait été comme marcher sur une fine couche de glace, attendant qu'elle se fissure sous ses pieds. Le bureau était minimaliste, des murs pâles, un bureau en bois et un seul classeur. Des photos de nature étaient accrochées au mur, peut-être pour apaiser la tension des clients dont la vie était sur le point d'être bouleversée par des vérités révélées. Naomi serrait et desserrait les mains sur ses genoux, l'anxiété parcourant ses veines. Finalement, Grace entra, portant un petit dossier. Elle salua Naomi d'un signe de tête poli avant de s'asseoir derrière le bureau. « Madame Monroe », commença-t-elle doucement. « J'ai les résultats de mon enquête. » Naomi inspira brusquement. « Je suis prête. » Grace ouvrit le dossier pour révéler une série de photographies et de rapports dactylographiés. « Comme vous le soupçonniez, Monsieur Monroe a rencontré une femme à plusieurs reprises. Son nom est Lillian Evans, sa secrétaire. J'ai documenté au moins 3 rencontres en dehors du bureau qui semblent être de nature personnelle. Des dîners, des séjours à l'hôtel, au-delà du cadre professionnel. » Elle fit glisser les photographies sur le bureau. Naomi les regarda, chacune étant un poignard dans son cœur. Il y avait Dorian, le bras autour de Lillian, entrant dans le hall d'un hôtel. Une autre les montrait dans un parking, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme pour échanger un secret. La dernière, une photo horodatée datant de moins d'une semaine, les montrait lors d'un dîner aux chandelles dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville. La raison de ces rencontres secrètes semble claire. Poursuivit Grace, son expression neutre. J'ai également découvert des documents médicaux suggérant que Madame Evans est enceinte. Il n'est pas certain que Monsieur Monroe soit le père, mais étant donné le moment et leur relation, c'est très probable. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes, son monde se mit à tourner. Le fait que Dorian soit infidèle était déjà une dévastation, mais une grossesse? Cela ressemblait à un cruel coup du sort. Elle ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. Il voulait tellement un fils, mais pas avec moi. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Grace posa une main réconfortante sur celle de Naomi. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je sais que c'est difficile. Mon travail est de rassembler des faits, mais je ne prends jamais plaisir à les livrer. » Naomi hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Merci pour votre professionnalisme. J'apprécie. » Elle déglutit difficilement. « S'il vous plaît, pourriez-vous me laisser le dossier? J'en aurai besoin. » Grace fit doucement glisser le dossier vers elle. « Tout est là, les photos, la chronologie, tout ce que j'ai pu découvrir de pertinent. Si vous avez besoin de plus, faites-le moi savoir. Sinon, je classerai l'affaire. » Naomi hocha de nouveau la tête, se forçant à se lever. Elle se sentait engourdie, comme si son corps était en pilote automatique. « Merci. » répéta-t-elle, et sur ce, elle quitta le bureau, sortant sous la lumière vive du soleil qui ne faisait que rendre sa douleur plus flagrante. Elle rentra chez elle dans un état second, à peine consciente du trafic ou de l'itinéraire. Une fois dans le sanctuaire tranquille du manoir, elle se retira dans le bureau de Dorian, retournant symboliquement dans la pièce même qu'il avait utilisée pour comploter tant de ses entreprises, et maintenant, comme il s'est avéré, sa trahison. Elle étala les photos sur le bureau, le cœur battant à chaque nouvel aperçu du visage souriant de Dorian à côté de Lillian. Son esprit bouillonnait de colère, de tristesse, d'incrédulité. Elle se souvint du jour de leur mariage, de la promesse de Dorian de l'aimer et de la chérir, de construire une vie avec elle. Maintenant, cette vie semblait être une imposture. Il disait vouloir un héritage, pensa-t-elle amèrement. Et maintenant, il est allé essayer de le créer avec quelqu'un d'autre. Quand Dorian rentra ce soir-là, Naomi l'attendait dans le bureau, le dossier de preuve à la main. Elle se tenait près de la bibliothèque en acajou, le cœur battant mais son attitude contrôlée. Il entra avec son regard habituellement méfiant, mais dès qu'il vit son visage, son expression passa à la confusion. « Naomi, dit-il en posant sa mallette. Que se passe-t-il » Sans un mot, elle plaça les photos sur son bureau. Il les fixa, le sang se retirant de son visage. Sa respiration devint superficielle, et il leva les yeux vers elle, cherchant ses mots.
Ou, comment as-tu? Elle croisa les bras, la voix tremblant d'une rage contrôlée. Tu laisses des traces, Dorian. Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne découvre. Lilian est enceinte, n'est-ce pas? Il essaya de parler, mais rien de cohérent n'en sortit. Finalement, il balbutia. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Naomi laissa échapper un rire amer. Oh, je suis sûr que tu avais de grands projets. Un héritier secret pour ton empire, n'est-ce pas? Un fils, probablement. Parce que tu ne pouvais pas apprécier les 2 merveilleuses filles que nous avons déjà. Il grimaça. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, gronda TL en claquant le dossier. Tu voulais un fils à tout prix, même si cela signifiait me trahir nos filles. Tout ça pour ta maudite obsession de l'héritage. Les hauts plafonds du manoir firent écho à sa voix, amplifiant la douleur brute derrière chaque mot. Dorian fit un pas vers elle, les mains levées comme pour la calmer. Naomi, s'il te plaît. C'était pour assurer l'avenir. C'était une erreur, mais je jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal, ni aux filles. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu parles de l'avenir, mais qu'en est-il du présent, Dorian? Qu'en est-il de la famille que tu as déjà, des gens que tu as négligés et écrasés avec tes ambitions? Il passa une main dans ses cheveux, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Je t'aime toujours, Naomi. J'ai fait ça pour nous tous. N'ose même pas dire que c'était pour nous tous, l'interrompit-elle, la voix chargée d'émotion. C'était pour toi. Pour ton ego. Pour ton satané nom sur une plaque sans signification dans 50 ans. Et regarde où ça nous a menés. Elle se détourna de lui, respirant lourdement. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence était un gouffre béant rempli de trahison et de chagrin. Finalement, elle se retourna, plus calme mais résolue. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je veux juste que tu saches que ça, dit-elle en brandissant le dossier, n'est que le début. Tu regretteras de m'avoir sous-estimé et l'étendue de tes dégâts. Naomi, plaida Théil, la voix brisée. Nous pouvons arranger ça. Elle laissa échapper un rire court et sans joie. Arranger ça. J'en ai fini, Dorian. Tu as finalement prouvé que notre mariage n'est rien de plus qu'un inconvénient pour toi. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin pour avoir ton précieux fils. Si c'est même ce qui t'est garanti. Mais ne t'attends pas à ce que je reste les bras croisés à te regarder ruiner la vie de nos filles au passage. Sur ce, elle sortit du bureau en trombe, laissant Dorian fixer les photographies accablantes. Un sentiment de finalité flottait dans l'air, comme si les murs eux-mêmes le condamnaient. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir, se sentant plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Le coup de sa quête d'un héritier mâle devenait douloureusement clair, mais il ne comprenait pas encore tout à fait le prix élevé qu'il devrait payer. Dans les jours qui suivirent la découverte de Naomi, le manoir Monroe fut imprégné d'une tension si épaisse qu'elle en devenait suffocante. Dorian marchait sur des œufs autour de sa femme et de ses filles, feignant la normalité. Mais Naomi maintenait une civilité froide qui ne trahissait aucun de ses plans. Les filles, sentant la faille entre leurs parents, devinrent plus silencieuses dans la maison. Leur rire autrefois éclatant disparaissant comme un souvenir de temps plus heureux. Naomi, quant à elle, agissait avec une détermination contrôlée qui démentait son trouble intérieur. Elle avait versé ses larmes en privé. Maintenant, elle se concentrait sur la sécurisation de sa position et la protection de ses filles contre les retombées. Elle savait que l'empire de Dorian était construit sur un équilibre délicat. Des partenariats commerciaux, des prêts et des biens immobiliers structurés de manière complexe. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise en vivant avec un magnate, c'est que n'importe quel empire, aussi grand soit-il, pouvait être démantelé de l'intérieur par quelqu'un qui comprenait ses fondations. Elle commença discrètement à rassembler une équipe, un avocat en divorce impitoyable, un comptable judiciaire et un conseiller financier de confiance. Grâce à des réunions soigneusement orchestrées à l'extérieur du manoir, Naomi planifia ses prochaines étapes. Elle collecta des registres financiers, des relevés et des documents d'entreprise. Chaque détail qu'elle avait glané au fil des ans en étant la confidente de Dorian servait désormais un but différent. Son avocate, Marianne Harlow, était une femme au regard vif, réputée pour se battre farouchement pour ses clients. Autour d'un café noir dans une banquette d'angle d'un petit bistrot, Marianne écouta attentivement Naomi exposer la situation.
Je veux protéger l'héritage de mes filles, expliqua Naomi, la voix ferme. Je ne veux pas que Dorian dilapide tout pour soutenir son nouvel enfant ou sa maîtresse. Je veux m'assurer que nous obtenons ce que nous méritons après tout ce qu'il a fait. Marianne tapota son stylo contre son bloc-notes. Nous devrons être stratégiques. Un homme comme Dorian Monroe a beaucoup de ressources. Il se défendra s'il sent que nous préparons un coup. Mais si nous le prenons par surprise, nous pouvons obtenir un règlement favorable et peut-être plus. Naomi but son café, se blindant. Je veux que ce soit fait rapidement et discrètement. Il ne doit jamais le voir venir. Une fois les rouages en mouvement, Naomi retourna au manoir, son sang-froid impeccable. Elle dînait avec Dorian et les filles chaque soir, arborant un sourire placide qui n'atteignait jamais ses yeux. Dorian essayait de l'engager dans des conversations futiles, complimentant sa robe ou mentionnant un détail insignifiant de sa journée, mais elle répondait avec un désintérêt poli, comme si elle parlait à une vague connaissance. Son silence le mettait mal à l'aise. À plusieurs reprises, il tenta de s'excuser pour sauver leur mariage. Il la cherchait dans le bureau ou le jardin, essayant d'entamer une conversation sur leur avenir. Naomi écoutait, hochait la tête, puis s'excusait, le laissant dans un état agité et anxieux. Il ne pouvait pas lire ses émotions, et cela le terrifiait plus que si elle avait crié ou pleuré. Tard un soir, Naomi était dans la chambre principale, examinant des relevés financiers que son comptable judiciaire avait signalés comme des points de levier. Elle surlignait des lignes et prenait des notes en marge. Soudain, Dorian apparut à la porte. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il doucement, regardant les documents d'un œil méfiant. Elle les rangea calmement dans un dossier. « Oui, mais pas ici. » Elle lui fit signe de la suivre dans le petit salon adjacent à leur chambre. Ils s'installèrent dans 2 fauteuils l'un en face de l'autre. La lumière douce accentuait les lignes de tension sur leurs 2 visages. Dorian se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je sais que je t'ai fait du tort » commença-t-il. « Mais je veux arranger les choses. » Naomi leva une main pour le faire taire. « Arranger les choses. Tu as mis une autre femme enceinte, Dorian. Quelles que soient tes raisons, tu as détruit notre mariage. Il n'y a pas de solution miracle. » Ses épaules s'affaissèrent. « Je comprends ta douleur. J'étais tellement aveuglé par le désir d'avoir un fils. Mais Naomi, nous avons partagé une vie pendant tant d'années. Nous avons 2 filles. Que tu sembles valoriser moins que l'idée d'un fils à naître, lança-t-elle, la colère éclatant momentanément avant que son calme ne revienne. Ne prétends pas que tu les as chéries comme elles le méritent. Tu as été distant, consumé par ton obsession. Il se passa une main dans les cheveux, la frustration évidente. Je ne peux pas changer le passé. Mais j'aimerais avancer d'une manière qui ne déchire pas notre famille. Je veux rester proche d'Astrid et Céleste. Elles ont besoin de leur père. Les yeux de Naomi brillèrent froidement. Comme c'est prévenant de ta part. Pensais-tu à elle quand tu m'as trompé? Quand tu as tout risqué pour ton fantasme d'héritier mâle? Dorian n'eut pas de réponse immédiate. Il déglutit difficilement, sachant que toute justification semblerait creuse. Finalement, il dit, « J'essaie de faire ce qu'il faut maintenant, même si je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. » Elle eut un faible sourire amer. « Ce qui est bien pour toi, ou pour nous ?» Un lourd silence pesa sur eux. Après un moment, Naomi se leva. « Je suis épuisée. Nous pourrons continuer ça une autre fois. » Elle quitta la pièce, le laissant seul avec ses regrets. Au fil des jours, Naomi poursuivit sa campagne silencieuse. Avec l'aide de ses conseillers, elle commença à déplacer soigneusement des actifs liquides vers des comptes à son nom et à celui de ses filles. Elle passa des appels téléphoniques à des acheteurs potentiels pour certains investissements que Dorian ne gérait plus activement. En même temps, Marianne rédigeait les premiers papiers du divorce, un ensemble de demandes qui assurerait la sécurité financière de Naomi et mettrait en évidence la liaison de Dorian. Au milieu de cette manœuvre orchestrée, Naomi s'efforçait de maintenir une apparence de normalité. Elle assistait aux fonctions scolaires avec Astrid et Céleste, organisant de petites fêtes pour leurs amis, souriant gracieusement tandis que d'autres parents posaient des questions sur les expansions commerciales de Dorian. Elle ne laissa jamais transparaître le tumulte derrière son calme extérieur. Elle était déterminée à ce que si Dorian devait tomber, ce serait par sa volonté, un effondrement interne qui le laisserait incapable de riposter. Un après-midi,
alors qu'elle rencontrait son conseiller financier dans un bureau privé du centre-ville, elle reçut un appel de son avocate. « Nous sommes presque prêts à déposer la demande », dit Marianne. « La question est, voulez-vous lui donner un avertissement ou lui signifier les papiers sans préavis ?» Le regard de Naomi vacilla vers l'horizon de la ville visible par la fenêtre. Elle pouvait imaginer Dorian dans son bureau en hauteur, peut-être avec Lilian à ses côtés. Une partie d'elle ressentait encore une pointe d'amour, ou du moins un souvenir de celui-ci. Mais la plus grande partie d'elle était résolue. « Aucun avertissement, dit-elle fermement. Je veux qu'il soit signifié sans aucune chance de cacher ou de réorganiser ses actifs. Il doit faire face aux conséquences dans leur intégralité. » Une pause à l'autre bout du fil, puis Marianne répondit, « Compris. Je m'en occupe. » Naomi raccrocha, un mélange de tristesse et de satisfaction sinistre l'envahissant. Elle savait que les retombées seraient massives, mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Dorian avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait ignorer. De simples excuses ou des réparations sans conviction ne suffiraient pas cette fois. Il avait trahi sa confiance, mis en danger leur famille et montré un mépris flagrant pour les filles qu'il avait déjà. Ce soir-là, elle retourna au manoir et trouva Dorian dans le bureau, penché sur des papiers. La lumière du plafonnier projetait des ombres vives sur son visage, le faisant paraître plus vieux, plus las. L'espace d'une seconde, elle ressentit une pointe de compassion. Puis elle se souvint des photographies de lui et de Lilian, de la connaissance de l'enfant à naître. Alors elle continua, silencieuse, résolue et méticuleuse dans sa vengeance. Elle savait que demain apporterait la prochaine étape, et une fois franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Lilian Evans tapotait ses ongles parfaitement manucurés sur le bord de son bureau blanc immaculé. Depuis le début de la liaison, son espace de travail était devenu nettement plus luxueux, un nouvel ordinateur, des fournitures de bureau de qualité supérieure et un poste amélioré. Dorian lui avait promis la stabilité, et au début, elle avait l'impression d'être sur une pente ascendante inarrêtable. Pourtant, la réalité qui s'installait dans son ventre était bien moins satisfaisante qu'elle ne l'avait imaginé. Sa grossesse était à la fois un symbole de son ascension et une chaîne autour de sa liberté. Elle n'avait pas prévu de tomber enceinte si tôt, mais une fois qu'elle l'a découvert, elle a cru que porter l'enfant de Dorian assurerait son avenir. Après tout, Dorian n'avait fait que parler de son désir d'un fils, d'un héritier pour son empire. Elle s'attendait pleinement à ce qu'il se manifeste avec enthousiasme, proclamant qu'il formerait une famille. Au lieu de cela, il était devenu évasif, marmonnant à propos de réputation et de prendre les choses lentement. Maintenant, après de 4 mois de grossesse, le tourbillon de rumeurs au bureau laissait entendre que le mariage de Dorian s'effondrait. Mais une reconnaissance publique de la grossesse de Lilian ? Nulle part en vue. Quand elle essayait d'aborder le sujet, il esquivait, promettant qu'il s'en occuperait bientôt. Chaque jour qui passait sans mot officiel ne faisait qu'alimenter sa frustration. En fin d'après-midi, elle aperçut Dorian à travers les parois vitrées de son bureau d'angle, faisant les 100 pas et parlant au téléphone avec agitation. Son téléphone vibra avec un texto de sa part. « Retrouve-moi dans le salon des cadres dans 5 minutes. Il faut qu'on parle. » Son cœur battit anxieusement. Elle attrapa un dossier pour garder les apparences et se dirigea vers le salon. C'était un petit espace élégant réservé aux cadres supérieurs, avec des fauteuils moelleux et une machine à expresso intégrée. Lilian arriva la première, tripotant son chemisier, essayant de calmer ses nerfs. Dorian entra quelques instants plus tard, fermant la porte derrière lui. Son expression était tendue, des rides d'inquiétude évidentes sur son front. « Nous avons un problème », annonça-t-il, la voix basse. « Naomi demande le divorce. Elle veut la moitié de mes biens. Peut-être même plus. » Les yeux de Lilian s'écarquillèrent. « Alors, elle est au courant pour nous ?» Il hocha la tête sèchement. « Elle a tout découvert. M'a fait suivre, ou a engagé quelqu'un. Je ne suis pas sûr. Mais elle a les preuves, y compris ta grossesse. » Un éclair de panique traversa son visage. « Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour notre enfant ?» Elle posa une main sur son bas-ventre de manière protectrice. « Tu as dit que tu voulais un fils. Tu as dit que tu subviendrais à nos besoins. Que nous formerions une vraie famille. » Dorian détourna le regard, se passant une main dans les cheveux. « Bien sûr que je le ferai. Mais je dois gérer ça avec précaution. Naomi et ses avocats pourraient me démolir. »
Je ne peux pas me permettre d'être trop public en ce moment. Sa gorge se serra. Donc tu veux que je reste caché? Juste un peu plus longtemps, plaida-t-il. J'ai besoin de régler ça, de régler les choses légalement. Après ça, je te promets. Promettre quoi? Lança-t-elle, la colère et la douleur bouillonnant à la surface. Que je serai plus que ta maîtresse secrète? Que tu assumeras ton rôle de père? Ou est-ce que tu ne fais que gagner du temps? Les yeux de Dorian brillèrent d'irritation. Lilian, c'est une situation compliquée. J'essaie de protéger tout ce que j'ai construit, ainsi que notre avenir. Si Naomi détruit ma réputation, il ne restera plus grand-chose pour personne. Tu dois me faire confiance. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je t'ai fait confiance jusqu'à présent, et regarde où ça m'a mené. Je suis enceinte, non mariée, et maintenant mêlée à un scandale qui attend d'éclater. As-tu la moindre idée de ce que les gens diront une fois que ce sera public? Sa voix devint froide. Tu penses que je n'en suis pas conscient? Tout mon empire est en jeu. La presse va s'en donner à cœur joie. Les investisseurs pourraient se retirer. Et ça pourrait me ruiner. Les lèvres de Lilian se pressèrent en une ligne fine. Et moi alors? C'est ma vie aussi. Je ne peux plus me promener dans le bureau très longtemps sans que les gens le remarquent. Mon corps change. Elle marqua une pause, la voix tremblante. Je commence déjà à avoir un ventre visible. Je ne peux pas continuer à me cacher. Dorian hésita, puis dit, si tu veux prendre un peu de temps libre, je peux arranger ça. Un congé payé, bien sûr. Elle le fixa, stupéfaite de son audace. Tu es sérieux? Tu me demandes en gros de disparaître pour que tu puisses gérer ton divorce sans faire face aux retombées de notre relation. Ne vois-tu pas à quel point c'est insultant? La colère éclata dans ses yeux. J'essaie de garder les meilleurs intérêts de tout le monde à l'esprit, insista-t-il. Mais si tu penses que tout exposer maintenant va aider. Elle ne le laissa pas finir. Peut-être que je devrais l'exposer, rétorqua-t-elle, la voix s'élevant. Peut-être que la menace du scandale est la seule chose qui te forcera à prendre un véritable engagement envers moi et notre enfant. Son visage s'assombrit. N'ose même pas me menacer, Lilian. Ma femme m'a déjà déclaré la guerre, et je n'ai pas besoin d'un autre front. Si tu fais quoi que ce soit d'irréfléchi, tu ne feras qu'aggraver les choses pour nous deux. Ils se regardèrent fixement dans le salon silencieux. Dehors, le bourdonnement des conversations de bureau continuait, ignorant la confrontation qui se déroulait entre ces murs. Après une pause tendue, Lilian s'adoucit. Des larmes perlèrent à ses yeux. Je n'ai jamais voulu être l'autre femme. Je pensais que toi et moi. Que nous avions un avenir. L'expression de Dorian se transforma en quelque chose ressemblant à du regret. Il tendit doucement la main vers la sienne, mais elle se retira. Pourtant, il murmura, je tiens à toi. Tu dois le croire. Mais j'ai besoin de temps pour gérer cette situation avec Naomi. Elle secoua la tête, retenant ses larmes. Très bien. Tu veux du temps? Je te donnerai du temps. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende éternellement, Dorian. Sur ce, elle attrapa son dossier et le dépassa, quittant le salon des cadres. Dorian resta là, la mâchoire serrée, le cœur battant. Il savait qu'elle pourrait le détruire si elle allait voir la presse ou confronter Naomi publiquement. Mais il savait aussi qu'il perdait son emprise sur la loyauté de Lilian chaque jour qui passait. Ce soir-là, alors que Lilian était assise dans son appartement chic, un endroit que Dorian l'avait aidé à obtenir, elle regarda les meubles coûteux, les nouveaux vêtements dans son placard. Tout cela semblait creusant la sécurité et la reconnaissance qu'elle désirait. Le père de son enfant était encore à moitié dans une autre vie, s'accrochant au reste d'un mariage qu'il avait déjà ruiné. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'aucune richesse ni aucune promesse ne pouvait apaiser la solitude qui accompagnait le fait d'être reléguée dans l'ombre. Elle posa une main hésitante sur son ventre. « Je fais ça pour toi, murmura-t-elle. Et si ton père ne se bat pas pour nous, je me battrai seule. » Alors qu'elle regardait les lumières de la ville par sa fenêtre, elle réalisa que les illusions de grandeur s'estompaient. La réalité était crue et terrifiante. Elle pourrait finir mère célibataire, luttant contre l'équipe juridique d'un homme puissant pour garantir les droits de son enfant. Pour la première fois, Lilian comprit vraiment que, quels que soient les doux serments que Dorian avait murmurés,
il était avant tout dévoué à préserver son empire et peut-être encore empêtré dans une vie qui ne l'incluait pas. 2 semaines après que Naomi ait initié sa campagne silencieuse, Dorian rentra un soir pour trouver une pile de documents juridiques qui lui avaient été signifiés à la porte d'entrée. Le gardien de sécurité lui tendit l'enveloppe, l'air mal à l'aise. Le cœur de Dorian se serra en lisant les mots « requête en divorce ». Naomi avait déposé sa demande, et elle ne se retenait pas. Les papiers exigeaient une division équitable de tous les biens matrimoniaux, une pension alimentaire substantielle et une pension pour les enfants. Ils citaient également l'adultère et des différends irréconciliables comme motif de dissolution de leur mariage. En bref, c'était une bombe prête à faire exploser sa vie soigneusement organisée. Il entra en trompe dans le manoir, appelant Naomi. Il la trouva dans le salon, lisant calmement sur le canapé. Elle leva les yeux avec une expression sereine, bien que ses yeux trahissent une lueur de satisfaction. « Comment as-tu pu faire ça si soudainement » demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Nous n'avons même pas parlé des conditions. » Elle posa son livre. « Je t'avais prévenu, dit-elle calmement en se levant. Je t'ai dit qu'il y aurait des conséquences. Tu as choisi de les ignorer. » Un muscle de sa mâchoire tressaillit. « Des conséquences ? Tu essaies de tout prendre. Tu veux me détruire ? » Naomi leva le menton avec défi. « Je prends ce que je mérite. Tu m'as trahi, ainsi que nos filles. Ton aventure, tes mensonges. Je ne te laisserai pas nous laisser sans protection pendant que tu t'enfuis pour avoir un nouvel enfant avec ta secrétaire. » La tension crépita entre comme de l'électricité statique. Finalement, Dorian cracha, « Très bien. Tu veux une guerre ? Tu l'auras. » Elle ne répondit pas, se contentant de tourner les talons et de le laisser seul avec sa colère. Dorian se dirigea vers son bureau, claquant la porte derrière lui. Il essaya de se concentrer sur un nouveau projet immobilier, mais son esprit tourbillonnait de fureur et de peur. Si Naomi réussissait dans ses demandes de divorce, la moitié de son empire pourrait disparaître du jour au lendemain, ainsi que sa réputation soigneusement gardée. Le lendemain matin, le scandale éclata dans la presse. Lilian avait tout divulgué à un tabloïd bien connu. Les rumeurs tournoyaient sur le puissant magnate ayant mis sa secrétaire enceinte, tandis que sa femme demandait le divorce pour adultère. En quelques heures, les médias reprirent l'histoire. Le téléphone de Dorian vibrait sans cesse d'appels de partenaires commerciaux, de membres du conseil d'administration et de journalistes cherchant des commentaires. Il rassembla ses principaux dirigeants dans la salle du conseil pour une réunion d'urgence. L'atmosphère était tendue, l'éclairage fluorescent se reflétant sur leurs visages nerveux. Dorian frappa du poing sur la table de conférence brillante. « Nous avons besoin de limiter les dégâts » aboya-t-il. Démenti, déclaration. Tout ce qu'il faut pour empêcher les investisseurs de se retirer. Son directeur des relations publiques, un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, se racla la gorge. « Monsieur, les preuves sont assez accablantes. Des photos, des témoignages. Le tabloïd prétend avoir la preuve de la grossesse de Madame Evans et de sa relation avec vous. Le nier catégoriquement pourrait nous nuire davantage s'il montre plus de preuves. » Dorian serra la mâchoire, l'esprit en ébullition. « Alors, tournez ça à notre avantage. Nous admettrons une relation inappropriée, mais nous contesterons la grossesse. Maintenez le flou. Pendant ce temps, je m'occuperai du côté financier. Nous ne pouvons pas laisser les investisseurs prendre peur. » Mais les investisseurs avaient déjà peur. Un par un, les principaux actionnaires commencèrent à exprimer leurs inquiétudes quant au caractère moral de Dorian et au potentiel d'un procès désordonné qui pourrait affecter les résultats de l'entreprise. Lors d'une conférence téléphonique, un investisseur principal étranger annonça qu'il se retirait d'un accord majeur, citant des circonstances imprévues. Ce ne fut que le premier domino à tomber. Au cours des jours suivants, les actions de l'entreprise chutèrent alors que la presse négative s'intensifiait. Les partenaires et commerciaux renégocièrent les contrats ou suspendirent de nouvelles entreprises, méfiant face au scandale qui se déroulait. Le marché immobilier était notoirement capricieux, et toute trace d'instabilité pouvait défaire des années de travail. De retour au manoir Monroe, Naomi ressentit également la piqûre de l'attention publique. Des paparazzis campaient devant les portes, espérant prendre une photo de l'épouse bafouée ou apercevoir le magnate déchu. Elle protégea Astrid et Céleste des tabloïds du mieux qu'elle put, ordonnant au personnel du manoir de ne laisser aucun journaliste s'approcher des enfants. Les filles,
confuse et effrayée, posait des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse facile. « Mais pourquoi ces hommes avec des appareils photo sont-ils dehors ?» demanda Céleste un matin, jetant un coup d'œil à travers les rideaux. Naomi força un sourire rassurant. « Ce sont juste des journalistes, ma chérie. Ils veulent écrire des histoires sur le travail de papa. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour eux. Restez juste à l'intérieur, d'accord ?» Astrid fronça les sourcils. « Où est papa ? Il n'est pas rentré depuis des jours. » Le cœur de Naomi se tordit. Dorian avait pris l'habitude de séjourner dans une suite pentouse du centre-ville, probablement pour éviter la frénésie médiatique à l'extérieur du manoir. Il s'occupe de problèmes d'adultes. Il vous aime toutes les deux très fort, mais il a besoin de régler certaines choses en ce moment. Malgré le chagrin, Naomi resta résolue dans sa stratégie juridique. Elle et Marianne peaufinèrent les demandes de règlement du divorce, indiquant clairement que Dorian perdrait une part considérable de sa fortune. En exposant l'affaire, Naomi détenait une carte puissante. Les tribunaux étaient souvent impitoyables envers l'adultère, et avec des enfants impliqués, la position de Dorian s'affaiblissait davantage. Pendant ce temps, Lilian se retrouva au cœur d'une tempête de surveillance publique. Elle était harcelée par des journalistes ou qu'elle aille, contrainte de démissionner de son poste dans l'entreprise de Dorian sous la pression du conseil d'administration. L'appartement de luxe qu'elle considérait autrefois comme un havre de paix ressemblait maintenant à une prison d'intrusion médiatique. Et les appels de Dorian étaient moins fréquents, toujours empreints de frustration plutôt que d'affection. Elle s'assit seule sur son canapé, parcourant les titres sur son téléphone. L'empire d'un géant de l'immobilier s'effondre au milieu d'un scandale, une secrétaire révèle tout sur son patron milliardaire. L'épouse du magnate demande un règlement majeur. Chaque article la dépeignait comme une croqueuse de diamants, une briseuse de ménage, ou les deux. L'anxiété lui nouait l'estomac. Elle perdait tout ce sur quoi elle avait compté, son travail, sa réputation, et peut-être même le soutien de Dorian. Un soir, elle le pressa au téléphone. « Tu m'as promis la sécurité, Dorian. Je suis enceinte de ton enfant, et je n'ai rien. Pas de travail, pas de nom pour mon bébé. » Il soupira lourdement. « Je m'occuperai de toi, mais en ce moment, je mène une guerre sur plusieurs fronts. Mon entreprise s'effondre, grâce à ta petite fuite médiatique, si je puis me permettre d'ajouter. » Elle ravala ses larmes. « Si seulement tu l'avais rendu public correctement, si tu m'avais soutenu, je n'aurais pas eu à faire ça. » « Il est trop tard pour les reproches, » lança-t-il. « Écoute, une fois ce divorce réglé, nous trouverons une solution à notre situation. » Notre situation. Les mots résonnèrent creux. Même si Dorian essayait de la rassurer, Lilian ne pouvait ignorer le vide dans son ton. Elle sentait qu'il était plus préoccupé par le sauvetage de ce qui restait de son empire que par l'honneur de ses promesses romantiques. Ses illusions se désintégraient, laissant derrière elle une sombre réalité. Alors que Dorian luttait contre les poursuites judiciaires, la presse négative et les difficultés financières croissantes, le magnate autrefois invincible réalisa la précarité de sa position. Il avait bâti sa fortune sur une image soigneusement orchestrée de succès et de stabilité. Maintenant, cette image était en lambeaux. Et l'homme qui avait désiré un contrôle absolu se retrouvait impuissant face aux forces mêmes qu'il avait déchaînées. Dans la salle du conseil de son entreprise en ruine, Dorian fixait des feuilles de calcul remplies d'encre rouge. Des poursuites d'anciens partenaires qui se sentaient floués, des annulations de contrats et une image publique en chute libre. Il se frotta les tempes, ressentant un sentiment de crainte accablant. L'effondrement qu'il n'avait jamais anticipé se produisait sous ses yeux. Et ainsi, les graines de la trahison qu'il avait semées, d'abord avec Naomi, puis avec Lilian, portaient des fruits amers. Chaque jour, il voyait des morceaux de son empire lui échapper, comme un château construit sur des sables mouvants. Et puis il luttait pour s'y accrocher, plus vite il sombrait. Au fil des semaines, les pressions sur Lilian devinrent suffocantes. Les commérages et les jugements la suivaient partout. Elle était bombardée d'appels téléphoniques rageurs d'inconnus qui la voyaient comme une méchante ayant détruit une famille, et de journalistes de tabloïds lui offrant de l'argent pour son histoire exclusive. Son appartement ne lui semblait plus sûr, elle installa des serrures supplémentaires et tira les rideaux à toute heure. Le stress pesait lourdement sur elle, elle avait du mal à manger ou à dormir. Son apparence autrefois impeccable fit place à un teint pâle, des cernes sous les yeux et une fatigue constante. Lors d'un contrôle prénatal de routine, le médecin l'a mis en garde de minimiser le stress,
l'avertissant qu'une pression artérielle élevée pouvait présenter des risques pour elle et le bébé. Mais minimiser le stress était impossible. Dorian était presque injoignable, empêtré dans ses batailles juridiques. La demande de divorce de Naomi était impitoyable, et les médias refusaient de lâcher prise. Un vendredi après-midi, après une confrontation particulièrement pénible avec un photographe de tabloïd dans le hall de son immeuble, Lilian sentit son abdomen se contracter douloureusement. Elle se plia en deux, sa vision se brouillant à cause de la vague soudaine de douleur. Des voisins alarmés appelèrent une ambulance, et Lilian fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle était allongée dans un lit blanc et stérile, écoutant le bip des moniteurs. Médecins et infirmières s'affairaient autour d'elle, parlant d'un ton sec qui la terrifiait. Une perfusion fut insérée dans son bras. Elle tremblait en réalisant que quelque chose de terrible pouvait arriver. Dorian reçut l'appel au milieu d'une négociation tendue avec un investisseur potentiel qui pouvait sauver une partie de son empire. Son téléphone vibra à plusieurs reprises, et il s'excusa finalement pour répondre. Le personnel de l'hôpital lui dit que Lilian avait été admise et que la grossesse était en grand danger. Sans hésiter, il abandonna la réunion et se précipita à l'hôpital, le cœur battant. Quand il arriva, Lilian était inconsciente. Un médecin, d'âge moyen, au regard fatigué et compatissant, lui expliqua à voix basse. Elle avait eu de graves complications liées au stress, entraînant une détresse interne. Nous avons fait tout notre possible, mais... Il n'eut pas besoin de finir. L'expression vide sur son visage disait tout. Le bébé était parti. Dorian sentit le monde basculer autour de lui alors qu'il s'effondrait sur une chaise. Le médecin expliqua qu'ils avaient pratiqué une intervention d'urgence pour sauver la vie de Lilian, mais qu'ils n'avaient pas pu sauver la grossesse. Elle aurait besoin de temps et de soutien pour se rétablir physiquement et émotionnellement. Il n'enregistra guère le reste des mots, un engourdissement l'enveloppant comme une couverture étouffante. Quand Lilian se réveilla, ses yeux parcoururent la pièce avec confusion avant de se poser sur Dorian. Elle murmura d'une voix rauque, « Le bébé ». Il baissa la tête, des larmes montant malgré ses tentatives de garder son sang-froid. « Je suis tellement désolé », réussit-il à dire. « Nous avons perdu le bébé. » Un sanglot étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle essaya de se détourner, mais Dorian attrapa sa main. « Lilian », plaida-t-il, la voix brisée. « Je suis désolé. » Elle arracha sa main. La colère et le chagrin tordirent ses traits. « Tu m'as menti. Tu as dit que tout irait bien. Maintenant, ma vie est en ruine, et notre bébé est parti. » Elle enfouit son visage dans ses mains, des larmes coulant entre ses doigts. Les mots lui manquaient. Il voulait la réconforter, dire quelque chose pour apaiser sa douleur. Mais la prise de conscience que son rêve d'un héritier mâle, un enfant qui porterait son nom, les avait tous menés à ce point, pesait comme une pierre froide dans sa poitrine. Il avait perdu bien plus que la chance d'avoir un fils. Il avait perdu son intégrité, son mariage, et maintenant cette vie à naître. Tandis que Lilian gisait dans cette chambre d'hôpital austère, en sanglots, Dorian sortit dans le couloir. Il s'appuya contre le mur, tremblant. Un vide l'envahit, le sentiment que tout ce qu'il avait autrefois chéri lui échappait. L'enfant pour qui il avait détruit sa famille n'existait plus. L'ironie était amère et cruelle. La nouvelle de la fausse couche atteignit bientôt les tabloïds, bien que les détails exacts fussent flous. Certains médias la présentèrent comme un tournant tragique dans une saga déjà tumultueuse. D'autres firent allusion à l'état instable de Lilian. Aucun d'eux ne saisit vraiment la culpabilité déchirante qui pesait sur Dorian comme une meule. Le séjour à l'hôpital dura plusieurs jours. Lilian refusa de le voir, sauf lorsque c'était médicalement nécessaire. Elle était trop anéantie, son chagrin se mêlant au ressentiment. Ses amis ou sa propre famille étaient rares. Elle avait déménagé en ville pour le travail et était rapidement tombée dans l'orbite de Dorian, comptant sur ses promesses. Maintenant, elle faisait face à un sombre paysage d'incertitude. Quand Dorian retourna enfin au manoir, il le trouva plus vide que jamais. Naomi et les filles étaient parties, séjournant probablement ailleurs pour éviter les paparazzis qui traquaient encore la propriété. Il erra dans les couloirs silencieux, chaque pièce un rappel de ce qu'il avait perdu. Leurs photos de famille sur les murs semblaient être des fantômes de temps plus heureux. Il finit dans le bureau, s'effondrant dans le fauteuil en cuir. Il y a des mois, il s'était assis à cette même place, rêvant de forger une dynastie qui durerait des générations. Maintenant, il fixait le même bureau poli,
se sentant comme un homme brisé. Le téléphone sur le bureau sonna, mais il le laissa sonner. Finalement, l'icône de la messagerie vocale clignota. Il appuya sur le bouton de lecture. La voix de Naomi retentit, calme mais vide. « Dorian, j'ai déménagé avec les filles. Je ne peux plus rester dans cette maison, pas après tout ça. Je vais finaliser le divorce. Je ne les empêcherai pas de te voir si tu veux les voir, mais elles méritent mieux que ce gâchis. J'espère que, un jour, tu réaliseras ce que tu as fait. » Il appuya de nouveau sur le bouton, l'écoutant 2 fois de plus, chaque répétition le blessant plus profondément. Il voulait crier, se déchaîner contre l'univers pour lui avoir tout pris. Mais il savait, au fond de lui, que c'était de sa propre faute. L'enfant qui devait être son héritage n'existait plus. Sa femme, la femme qu'il avait soutenue pendant des années, divorçait de lui. Ses filles, il les connaissait à peine maintenant, séparées par le gouffre de sa propre ambition. Et Lilian, la femme qui avait cru en ses promesses, gisait dans un lit d'hôpital, brisée et seule. La finalité de tout cela s'installa comme un poids froid et implacable. Pour la première fois de sa vie, Dorian Monroe, l'homme qui avait tout, réalisa qu'il n'avait rien du tout. Le reste de l'empire de Dorian s'effondra sous l'assaut incessant des batailles juridiques, de la publicité négative et des partenariats brisés. Les investisseurs l'abandonnèrent un par un. Les banques resserrèrent leurs prêts, et les grands contrats immobiliers tombèrent à l'eau. Dans une tentative désespérée de sauver quelques fonds, Dorian vendit diverses propriétés, mais les dettes et les demandes de règlement de divorce continuaient de s'accumuler. Naomi, avec l'aide de sa redoutable équipe juridique, finalisa le divorce en un temps record. Dans le règlement, elle obtint une stabilité financière suffisante pour garantir qu'Astrid et Céleste ne manqueraient jamais de rien. Dorian se retrouva avec une fraction des actifs qu'il commandait autrefois, contraint de liquider une grande partie de ses biens immobiliers. Le manoir, son précieux symbole de succès, fut l'une des dernières possessions à être mise sur le marché. Vide maintenant, il se dressait comme un monument creux à son ambition. Naomi trouva une maison plus modeste mais confortable pour elle et les filles. Elle vivait avec un sentiment de paix qui venait de l'évasion de l'environnement toxique. Bien qu'elle ressente encore la piqûre de la trahison, le savoir qu'elle pouvait enfin passer à autre chose lui procurait un sentiment de libération. Elle inscrivit Astrid et Céleste dans une nouvelle école, loin des regards des paparazzi, et reconstruisit lentement leur vie. Chaque jour, les filles semblaient plus joyeuses, plus semblables aux enfants brillants qu'elles avaient été. Une joie tranquille remplaça l'anxiété qui avait plané sur leur existence précédente. De retour en ville, Dorian se terra dans un petit appartement d'entreprise, la suite Pentouse ayant été abandonnée depuis longtemps lorsque l'immeuble fut vendu pour couvrir les dettes. Il passait ses journées à parler avec des avocats et à lire sur sa chute dans les journaux. Le magnate autrefois intrépide était maintenant une histoire édifiante. Un après-midi, il décida de se rendre au manoir à flanc de colline pour ce qui pourrait être sa dernière visite avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession. Les portes grincèrent sur des gonds rouillés. L'entretien avait été négligé à mesure que les ressources financières se tarissaient. Il se gara dans l'allée circulaire, la fontaine ne coulant plus, son bassin en pierre fissuré et vide. Un sentiment de crainte l'envahit alors qu'il montait les marches de marbre. À l'intérieur, les pièces étaient dépouillées de la plupart des meubles. Ses pas résonnaient sur les murs nus. Il se dirigea vers le bureau, passant la main le long des étagères qui contenaient autrefois des récompenses et des distinctions. Tout était parti, pouf. Il s'assit dans son vieux fauteuil en cuir, se penchant en arrière, se remémorant d'innombrables nuits passées à planifier des accords et à compter les profits futurs. Maintenant, le silence était assourdissant. Il regarda par la fenêtre la ville en contrebas. L'horizon qu'il croyait autrefois dominé pour des générations. Il semblait distant maintenant, indifférent à sa chute. « C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» se moqua une voix dans sa tête. « Un héritage qui te survivrait. » Il laissa échapper un rire rauque. Le seul héritage qu'il laissait était l'histoire scandaleuse d'un magnate défait par son propre orgueil démesuré. Incapable de supporter le silence, il se leva et traversa les couloirs sans vie. Les souvenirs l'envahirent, Naomi jouant du piano dans la salle de musique, Astrid et Céleste criant de joie les matins de fête, les réunions de famille dans la somptueuse salle à manger. Que ai-je fait, pensa-t-il, la culpabilité lui tordant les entrailles. Un fils valait-il la peine de tout perdre? Il se dirigea vers ce qui était autrefois les chambres des filles. Il poussa la porte d'Astrid.
Les murs portaient encore de faibles contours là où des affiches et des œuvres d'art étaient autrefois accrochées. À côté, la chambre de Céleste était également vide. Juste un rideau rose restant qui flottait dans la brise d'une fenêtre fissurée. Une pointe de chagrin le poignarda. Il avait été si obsédé par l'idée d'avoir un fils qu'il avait négligé la merveille des 2 filles qu'il avait déjà. Enfin, il se retrouva dans la chambre principale, sortant sur le balcon qui surplombait la ville. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes orange et roses, une beauté douce amère qui contrastait vivement avec son trouble intérieur. Il posa les mains sur la balustrade, des larmes lui piquant les yeux. Derrière lui, les pièces vides semblaient murmurer des regrets et des accusations. Les heures passèrent. Le crépuscule s'assombrit en nuit. Les lumières de la ville brillaient dans la vallée en contrebas. La même ville qu'il croyait autrefois contrôler. Toutes les illusions étaient maintenant brisées. Le téléphone dans sa poche vibra, un message texte d'un numéro inconnu. Il y jeta un coup d'œil. Dorian, c'est moi, Lilian. Je quitte la ville. Je ne peux plus rester ici. Prends soin de toi. Il laissa échapper un long souffle tremblant, éteignant le téléphone. Un autre chapitre se fermait. Finalement, Lilian aussi était partie. Emportant avec elle ce qui restait de ce rêve mal avisé. Elle avait perdu l'enfant et toutefois en un avenir avec lui. Et il ne lui en voulait pas d'avoir coupé les ponts. À ce moment, il sentit un mouvement au bord de la propriété. Regardant depuis le balcon, il aperçut la voiture de Naomi dans l'allée. Le cœur battant, il descendit. Préparé à une autre confrontation ou peut-être à un dernier adieu. Quand il ouvrit la porte d'entrée, Naomi se tenait là, sa posture calme. « Naomi, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu... » Elle leva une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. « Je suis venu voir la maison une dernière fois. Elle renferme des souvenirs, bons et mauvais. » Il hocha la tête, s'écartant pour la laisser entrer. Ils traversèrent le hall vide, le son de leurs pas faisant écho. « Je suis désolé, murmura-t-il, la voix brisée, pour tout, pour ce que je nous ai fait. À toi et aux filles.